Il y a quelque chose que personne ne t'a dit à l'école. Pas par oubli, pas par négligence. Mais parce que certaines vérités, une fois prononcées à voix haute, ont la fâcheuse tendance de remettre en question des siècles entiers de récits soigneusement construits. Et quand le récit s'effondre, les institutions qui l'ont bâti s'effondrent avec lui. Alors imagine-toi un instant. Nous sommes en 1307, le mois d'octobre, l'air sent la paille mouillée et la peur. Dans toute la France, au même moment, à l'aube du vendredi 13, des milliers de sergents royaux frappent simultanément aux portes de centaines de commanderies templières. Les arrestations sont massives, coordonnées, millimétrées. Le roi Philippe IV de France, qu'on appelle le Bel, vient de décapiter en une seule nuit l'ordre militaire le plus puissant, le plus riche, le plus mystérieux de tout le Moyen-Âge occidental. Des centaines de chevaliers sont arrêtés. Des aveux sont arrachés sous la torture. Des procès s'ouvrent. Et puis, le 18 mars 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, brûle sur un bûcher dressé sur l'île de la Cité, à Paris, en face de la cathédrale Notre-Dame. C'est la fin officielle. C'est ce qu'on t'a appris. L'ordre disparaît, ses biens sont confisqués, ses membres sont dispersés ou exécutés, et l'histoire tourne la page. Mais voilà où commence le problème. Parce que ce jour-là, le vendredi 13 octobre 1307, les sergents de Philippe le Bel ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Les coffres de la trésorerie centrale du Temple de Paris sont vides. Les archives majeures ont disparu, et la flotte templière de 18 navires, ancrée dans le port de La Rochelle quelques semaines auparavant, s'est évaporée dans l'Atlantique comme si elle n'avait jamais existé. 18 navires. Chargés de quoi? Partis où? Pour servir qui? Personne ne le sait officiellement. Ou plutôt, personne ne veut le dire officiellement. Et c'est là que ton voyage commence vraiment. Parce qu'entre ce que l'histoire officielle te raconte sur les Templiers et ce que les archives fragmentées, les manuscrits interdits, les chroniques effacées et les découvertes archéologiques récentes suggèrent, il y a un abîme, un gouffre vertigineux dans lequel sont tombés des dizaines d'historiens, de chercheurs, de paléographes et d'archéologues. Certains en sont ressortis transformés, d'autres ont perdu leur carrière, quelques-uns leur santé mentale. Et la question centrale de ce gouffre, la question que tout le monde évite de poser frontalement, est celle-ci. Et si les Templiers n'avaient pas simplement été des guerriers chrétiens protégeant les routes de pèlerinage vers Jérusalem? Et si, pendant leurs presque 2 siècles de présence en Terre Sainte, ils avaient découvert quelque chose d'ancien, quelque chose de bien antérieur au christianisme, quelque chose qui remonte à l'Égypte des pharaons? Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie de comptoir. Ce n'est pas de la fiction, c'est un dossier construit sur des documents réels, des fouilles archéologiques documentées, des correspondances officielles retrouvées et des révélations qui ont fracturé le monde académique avec la brutalité d'un séisme. Commençons par un chiffre, un seul. En 1312, lors du Concile de Vienne, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre du Temple et transfère ses biens aux hospitaliers. Dans le même mouvement, une quantité considérable d'archives templières est saisie par le Vatican. Des estimations d'historiens modernes, notamment l'équipe dirigée par le professeur Barbara Frale de l'Archivio Segreto Vaticano, suggèrent que sur l'ensemble des documents produits par l'ordre du Temple entre 1119 et 1307, soit presque 2 siècles d'activité intense sur 3 continents, moins de 4% ont survécu sous une forme accessible aux chercheurs contemporains. Moins de 4%. Réfléchis à ce que cela signifie. L'ordre du Temple administrait des centaines de commanderies de l'Irlande à la Palestine. Il gérait le premier système bancaire international de l'histoire occidentale. Il entretenait des relations diplomatiques avec des sultanats, des royaumes arméniens, des principautés byzantines, des tribus berbères. Il possédait des bibliothèques, des scriptoriums, des archives juridiques, théologiques,
militaire, commercial. Et 96% de tout cela a disparu, brûlé, détruit ou simplement rangé quelque part où personne n'est censé regarder. En 2003, le Vatican a procédé à une ouverture partielle de ses archives concernant le procès des Templiers. C'est lors de cet événement que Barbara Frall a redécouvert le parchemin de Chinon, un document daté de 1308, dans lequel le pape Clément V absolvait secrètement Jacques de Molay et les autres dirigeants templiers de l'accusation d'hérésie. Ce document avait été mal classé dans les archives depuis le XVIIe siècle. Mal classé. 700 ans dans une mauvaise enveloppe. Et on te demande de croire que tout le reste a simplement brûlé. Mais revenons en arrière. Très en arrière. Parce que pour comprendre ce que les Templiers ont peut-être trouvé, il faut d'abord comprendre où ils cherchaient. Et cette histoire commence non pas en 1119, date de la fondation officielle de l'ordre, mais en 70 après Jésus-Christ, quand les légions romaines de Titus détruisent Jérusalem et pillent le second temple. Ce pillage est immortalisé dans la pierre. L'arc de Titus, encore debout à Rome aujourd'hui, montre en bas-relief les soldats romains transportant le chandelier à 7 branches, la menorah et d'autres trésors sacrés du temple. Ces objets arrivent à Rome. Ils sont exposés lors du triomphe de Titus. Et puis, progressivement, ils disparaissent des récits historiques. Certains finissent peut-être à Carthage, pillés lors du sac de Rome par les Vandales en 455. D'autres, selon des sources byzantines, seraient retournés à Jérusalem au VIe siècle, sous Justinien. Et là, à Jérusalem, sous les ruines du Second Temple, il y avait autre chose. Quelque chose que les Romains n'avaient pas emporté parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Quelque chose d'enterré. Quelque chose de caché par des prêtres désespérés dans les heures précédant la destruction de leur monde. Et c'est sur les fondations mêmes du Second Temple que les Templiers vont établir leur premier quartier général. Ce n'est pas un hasard. La tradition fondatrice de l'ordre du Temple est, en soi, profondément étrange. En 1119, 9 chevaliers se présentent devant le roi Baudouin II de Jérusalem, avec une requête inhabituellement précise. Ils ne veulent pas de terre, ils ne veulent pas d'argent, ils veulent s'installer sur le mont du Temple, dans les écuries de Salomon, dans les sous-sols même de l'esplanade des mosquées, où se dressait autrefois le temple de Salomon. 9 chevaliers, 9 ans sur place, presque sans activité militaire documentée pendant cette période, sans recrutement notable, sans aucune des activités qu'on attendrait de guerriers censés protéger les routes de pèlerinage. Que faisaient-ils là pendant 9 ans? Des fouilles ultérieures ont apporté des éléments troublants. En 1867, une expédition de la Palestine, Exploration Fund, dirigée par le lieutenant Charles Warren, découvre, sous l'esplanade des mosquées, un réseau de tunnels et de chambres souterraines. Parmi les artefacts récupérés dans certaines de ces galeries, des éperons, une lance et des objets militaires clairement médiévaux, identifiés comme templiers par leur style. Les Templiers avaient creusé, profondément, et plus intéressant encore, en 1894, une découverte complémentaire dans ces mêmes tunnels révèle ce que des archéologues comme le professeur Lynn Rittmeyer, spécialiste de l'archéologie du mont du Temple, ont identifié comme une chambre centrale ayant pu servir de lieu de stockage pour le mobilier sacré du Temple, y compris un espace de la taille et de la forme exacte de l'Arche d'Alliance telle que décrite dans l'Exode. L'espace était vide. Il avait été vidé. Mais quand? Et par qui? Et c'est ici que l'histoire devient vraiment inconfortable, parce que les Templiers n'étaient pas seulement en contact avec la tradition hébraïque. Ils étaient également, de manière documentée, en contact profond et prolongé avec la tradition islamique et, à travers elle, avec quelque chose de bien plus ancien. En 1167, lors d'une trêve diplomatique, le grand maître Bertrand de Blanquefort entretient une correspondance régulière avec des érudits ismaéliens,
la branche ésotérique de l'islam chiite qui prétendait conserver des savoirs antédiluviens transmis par une chaîne ininterrompue depuis les temps les plus reculés. Cette correspondance a été partiellement préservée dans des archives kérotes qui n'ont été consultées par des chercheurs occidentaux qu'à partir des années 1970. Et dans ces lettres, il est fait mention, de manière voilée mais répétée, de textes que les Ismaéliens appelaient Al-Kitab al-Masri, les livres égyptiens, des textes dont ils affirmaient qu'ils remontaient à la période prédynastique de l'Égypte, des textes qui auraient été préservés à Jérusalem depuis que Salomon lui-même les aurait obtenus de la reine de Saba, qui les aurait rapportés du cœur de l'Afrique orientale. Des textes. Pas un trésor d'or. Des textes. Et voilà où se fracture la perception commune du trésor templier. Parce que depuis des siècles, le grand public imagine des coffres remplis d'or, des reliques sacrées, peut-être l'arche elle-même. Mais les chercheurs qui ont passé leur vie à éplucher les maigres 4% d'archives survivantes convergent vers quelque chose d'autrement plus subversif. Ce que les Templiers ont peut-être trouvé sous le mont du Temple, ce n'était pas de l'or, c'était de la connaissance. Une connaissance si ancienne, si fondamentalement incompatible avec le dogme chrétien de Rome, qu'elle justifiait amplement les accusations d'hérésie. Pas parce que les Templiers adoraient ou baphomaient, ou crachaient sur des croix, ou pratiquaient des rites obscènes comme les procureurs de Philippe le Bel l'affirmaient sous la torture, mais parce qu'ils savaient quelque chose sur les origines réelles des trois religions abrahamiques, quelque chose qui remontait à l'Égypte des pharaons, quelque chose que ni le Vatican ni le monde académique, contrôlé par des siècles de tradition chrétienne, ne pouvaient se permettre de laisser sortir au grand jour. Et cette connaissance, selon une poignée d'historiens qui ont payé cher leur curiosité, n'a pas disparu avec Jacques de Molay sur son bûcher. Elle a navigué sur 18 navires vers une destination inconnue, jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve. Il y a un homme dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et c'est exactement comme ça que certaines personnes le souhaitent. Son nom est Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Philosophe, orientaliste, homme politique français du XIXe siècle, traducteur d'Aristote, ministre des Affaires étrangères sous Jules Grévy. Une carrière brillante, une réputation sans tache, un homme de l'establishment intellectuel parisien dans toute sa splendeur. Et pourtant, dans les dernières années de sa vie, vers 1880, il commence à correspondre en privé avec un égyptologue allemand relativement obscur du nom de Heinrich Karl Brugsch sur une question qui les obsède tous les deux, la transmission des savoirs hermétiques depuis l'Égypte ancienne vers le Moyen-Âge européen. Ces lettres existent. Elles sont archivées à la Bibliothèque nationale de France sous une cote que je vais te donner et que tu peux vérifier. Fond N. A. F. 11730. Correspondances diverses. Dans l'une d'elles, datée du 14 mars 1882, Saint-Hilaire écrit quelque chose d'extraordinaire à Brugsch. Il dit, en substance, et je traduis depuis le français académique de l'époque, ce que nous avons tous deux pressenti séparément sur la nature des transmissions hermétiques trouve une confirmation troublante dans les documents que vous m'avez fait parvenir. Si ce que ces papyrus suggèrent est exact, alors l'histoire entière de la fondation de l'ordre du Temple doit être relue non pas comme une croisade religieuse, mais comme une mission de récupération. Une mission de récupération, deux mots qui changent tout. Pas une guerre sainte, pas une protection des pèlerins, une mission dont le but était de retrouver quelque chose de précis, quelque chose qu'on savait être là, quelque part sous les pierres de Jérusalem, et qu'on envoyait 9 hommes silencieux récupérer pendant 9 années de fouilles discrètes. Mais d'où venait cette certitude? Qui, en 1119, savait ce qu'il fallait chercher et où le chercher? Et surtout, comment cette connaissance préalable avait-elle traversé les siècles pour atterrir dans les oreilles des fondateurs de l'ordre? C'est là que commence la vraie souffrance intellectuelle. Parce que pour répondre à ces questions, il faut remonter un fil qui ne mène pas vers Rome, ni vers Jérusalem, au sens évident du terme. Il mène vers Alexandrie,
Alexandrie d'Égypte. Le plus grand centre de savoir de l'Antiquité. La bibliothèque qui contenait, selon Strabon, entre 400 000 et 700 000 rouleaux. Un lieu où les traditions grecques, égyptiennes, juives, babyloniennes et perses se croisaient, se mélangeaient, se fécondaient mutuellement depuis le IIIe siècle avant notre ère. Et un lieu qui, selon l'histoire officielle, a brûlé. Sauf que l'histoire de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie est elle-même une des plus grandes mystifications historiques de l'humanité. Écoute bien, l'incendie de César en 48 avant Jésus-Christ. Christ n'a très probablement pas touché la bibliothèque principale, mais des entrepôts portuaires. L'édit de Théophile, en 391 après Jésus-Christ, détruit le Sérapéum, qui abritait une bibliothèque secondaire, et la conquête arabe de 641 après Jésus-Christ, dont on attribue traditionnellement la destruction finale au calife Omar, est une légende apparue plusieurs siècles après les faits, dont aucun historien arabe contemporain de l'événement ne fait mention. La vérité documentée est bien plus complexe et bien plus intéressante. La grande bibliothèque d'Alexandrie n'a pas brûlé d'un seul coup. Elle s'est vidée progressivement. Ses collections ont été dispersées, déplacées, copiées et transportées vers d'autres centres de savoir sur plusieurs siècles. Certains rouleaux ont effectivement brûlé. D'autres ont été achetés par des collectionneurs privés. D'autres encore ont été transférés par les communautés gnostiques et hermétistes qui florissaient à Alexandrie depuis le 1er siècle de notre ère. Et parmi ces communautés, il en existait une particulièrement intéressante, une communauté qui se réclamait à la fois de la tradition égyptienne des prêtres de Thoth, du néoplatonisme alexandrin et d'une interprétation ésotérique du judaïsme inspiré de la Kabbale. Cette communauté s'appelait les Therapeutae, les thérapeutes, et Philon d'Alexandrie, le philosophe juif du 1er siècle, en fait une description précise dans son traité de Vita Contemplativa. Les thérapeutes vivaient en communauté monastique au bord du lac Maréotis, près d'Alexandrie. Ils consacraient leur existence à l'étude de textes qu'ils appelaient les écrits des anciens fondateurs de leur secte. Des textes dont ils affirmaient qu'ils remontaient aux origines mêmes de la civilisation égyptienne. Ils pratiquaient la guérison, le jeûne, la méditation et conservaient une tradition orale et écrite sur la nature de l'âme, la structure du cosmos et l'origine divine de la connaissance humaine. Certains historiens, et pas des moindres, dont l'Australien John Marco Allegro et le Français René Nelly, spécialiste du catharisme, ont suggéré une ligne de transmission directe entre les thérapeutes alexandrins, les communautés gnostiques du 1er au 3e siècle, les manichéens du 4e siècle, les Pauliciens d'Arménie, les Bogomiles des Balkans et enfin les Cathars du Languedoc. Et les Cathars justement. Les Templiers et les Cathars ont coexisté dans le même espace géographique et temporel. Le Languedoc, le pays de la Croix d'Oc, était à la fois le cœur du monde cathare et un territoire densément peuplé de commanderies templières. Et l'on sait, par des documents notariaux de l'époque conservés aux archives départementales de l'Hérault, que des templiers individuels ont parfois servi de protecteurs à des communautés cathares lors de la croisade des Albigeois, malgré les ordres contradictoires venant de Rome. Pourquoi? Par simple pitié humaine pour des voisins massacrés? Peut-être. Ou peut-être parce qu'ils partageaient quelque chose. Pas une religion identique, mais une connaissance commune, un secret commun sur l'origine des choses. Et c'est ici que le débat académique devient vraiment brutal. Parce que, pendant tout le 19e et le 20e siècle, deux camps s'affrontent avec une violence intellectuelle que le grand public ne soupçonne pas. D'un côté, les historiens positivistes, formés dans la tradition de l'école des Annales, pour qui les Templiers étaient exactement ce qu'ils disaient être, des moines soldats pragmatiques, des banquiers habiles, des hommes de pouvoir temporel, dont la chute était due aux appétits financiers de Philippe le Bel et non à quelques secrets ésotériques. De l'autre côté, une tradition de chercheurs que leurs collègues qualifient volontiers
et souvent avec mépris, de romantiques, de mystiques, voire de dangereux illuminés. Des gens comme Louis Charpentier, dont le livre « Les mystères de la cathédrale de Chartres », publié en 1966, suggère que les Templiers avaient rapporté de Jérusalem des connaissances géométriques et harmoniques issues de l'Égypte ancienne et les avaient encodées dans l'architecture gothique. Des gens comme Michael Bagent, Richard Legge et Henry Lincoln, dont Le Saint-Sang et le Saint Graal de 1982, déclenchent une tempête académique d'une violence rare. Je veux que tu comprennes à quel point cette guerre de récits est physiquement douloureuse pour ceux qui la vivent de l'intérieur. En 1988, lors d'une conférence internationale sur les ordres militaires médiévaux tenue à Oxford, un historien nommé Malcolm Barber, auteur d'une biographie universitaire de référence sur les Templiers, publiée chez Cambridge University Press, affronte publiquement un chercheur indépendant qui vient de présenter des arguments sur les connexions templières avec des sources hermétiques égyptiennes. La confrontation est documentée dans les actes de la conférence. Barber, dont la maîtrise des sources primaires est incontestée, démonte méthodiquement les arguments de son contradicteur. Mais dans les couloirs, après la séance, plusieurs participants témoignent que Barber lui-même admet en privé que certaines questions soulevées sont légitimes mais académiquement suicidaires à défendre publiquement. Suicidaire. Voilà le mot. Voilà l'atmosphère. Parce qu'il y a des questions que le monde académique ne peut pas se permettre de poser officiellement sans risquer l'effondrement de catégories entières d'interprétation historique. Et la plus dangereuse de ces questions est celle-ci. Est-ce que le monothéisme abrahamique, dans ses formes institutionnelles, est en partie construit sur l'effacement délibéré d'une tradition antérieure, dont les traces survivaient à Jérusalem, à Alexandrie, dans les caves de certaines bibliothèques et peut-être dans les tunnels sous le mont du Temple? Cette question terrasse les gens, littéralement. Il y a le cas de l'abbé Julien Grille, un ecclésiastique français du XIXe siècle, érudit en langue sémitique, qui passe 20 ans de sa vie à travailler sur des manuscrits coptes découverts dans les bibliothèques du Caire lors de la campagne d'Égypte napoléonienne et rapatriés en France. Parmi ces manuscrits, il identifie ce qu'il croit être des fragments d'une tradition textuelle pré-chrétienne qui fait des parallèles stupéfiants avec certains passages des évangiles johanniques et avec des textes hermétiques alexandrins. Il commence à rédiger une étude. Il en parle à ses supérieurs ecclésiastiques. Et puis, selon les témoignages de 2 de ses contemporains, consignés dans des mémoires personnelles conservées à la bibliothèque de Strasbourg, quelque chose se passe. Il reçoit une visite. Il cesse d'en parler. Il brûle lui-même une partie de ses notes. Et il passe ses dernières années dans un état de mélancolie profonde, refusant de publier quoi que ce soit sur le sujet. Qu'avait-il vu dans ces manuscrits? On ne le sait pas. Parce que les fragments coptes qu'il étudiait font partie des 22 caisses de matériaux de la campagne d'Égypte, dont le contenu précis n'a jamais été entièrement catalogué publiquement. Ces caisses sont aujourd'hui, pour la plupart, dans les réserves de la Bibliothèque nationale de France et du Musée du Louvre. Pour la plupart. Et puis, il y a l'histoire qui me hante vraiment, celle d'un homme qui a failli tout comprendre et qui a peut-être compris exactement ce qu'il ne fallait pas comprendre. Son nom est Étienne Quatremer, orientaliste français, membre de l'Institut, l'un des plus grands arabisants du début du XIXe siècle. Dans les années 1830, il travaille sur des manuscrits arabes de la Bibliothèque royale et tombe sur un texte d'un historien musulman du XIVe siècle, Al-Maqrizi, l'auteur de la grande topographie du Caire, Al-Mawa'iz wal-Irtibar. Dans ce texte, Quatremer identifie un passage inhabituel dans lequel Al-Maqrizi décrit, avec une précision étrange, le contenu d'une bibliothèque secrète conservée dans le palais fatimide du Caire. Une bibliothèque qui aurait contenu, selon lui, des textes d'une antiquité extrême, rapportés de Jérusalem lors de la conquête fatimide
du Xe siècle. Quatremère note ce passage. Il l'annote. Il laisse une note marginale dans sa copie du manuscrit qui dit, en arabe et en français mêlés, quelque chose qu'il n'osait peut-être pas écrire entièrement en français. Si ceci est authentique, la transmission n'a jamais été interrompue. La transmission. Entre quoi et quoi? Entre l'Égypte ancienne et quoi exactement? Quatremère ne complète pas sa pensée. Ou plutôt, s'il l'a complété, il ne l'a pas publié. Son édition du texte d'Al-Makrizi, publiée en 1837, omet ce passage. Il l'a tout simplement laissé de côté. Pourquoi? Et là, tu commences peut-être à ressentir ce que tous ces gens ont ressenti. Cette sensation vertigineuse que quelque chose d'énorme se trouve juste au-delà de ce que tu peux voir clairement. Comme regarder à travers une vitre couverte de buée. Tu distingues des formes. Tu sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Mais chaque fois que tu t'approches, la buée se reformule, les formes bougent et tu restes là, la main posée sur le verre froid, avec la certitude absolue que tu n'es pas fou, et la peur tout aussi absolue que ce que tu verrais si la vitre s'effaçait changerait quelque chose d'irréversible en toi. C'est exactement là où se trouvaient les chercheurs qui ont finalement, au XXe siècle, décidé de pousser plus loin. Pas par bravade, pas par désir de célébrité, mais par une espèce de désespoir intellectuel. Parce qu'à un certain point, l'accumulation de coïncidences, de parallèles, de documents tronqués, de bibliothèques mystérieusement incomplètes et de carrières académiques brutalement interrompues cesse d'être explicable par le hasard. Et c'est dans cet état d'esprit, entre la peur et la curiosité dévorante, entre le vertige et la détermination, que certains d'entre eux ont fait le pas que leurs prédécesseurs n'avaient pas pu faire. Ils ont suivi le fil jusqu'à son extrémité. Et ce qu'ils ont trouvé au bout de ce fil, personne n'était vraiment préparé à l'entendre. Le 14 novembre 1945, un paysan égyptien du nom de Muhammad Ali al-Saman creuse de l'engrais au pied des falaises de Jabal al-Tarif, près du village de Nag Hammadi, dans la Haute-Égypte. Sa pioche heurte quelque chose de dur. Il s'arrête, il creuse à la main, et il retire de la terre une jarre en argile rouge d'environ 60 cm de hauteur, scellée avec du bitume. Il hésite un instant. Dans la tradition populaire égyptienne, les jarres scellées enfouies peuvent contenir des djinns, des esprits mauvais, mais elles peuvent aussi contenir de l'or. Muhammad Ali choisit l'or. Il brise la jarre. Il n'y a pas d'or. Il y a 13 codex en cuir de papyrus. 45 textes distincts, rédigés en copte, datés du IVe siècle de notre ère, mais traduisant des originaux grecs probablement composés entre le 1er et le 3e siècle. Muhammad Ali ne sait pas lire. Il distribue les feuillets à sa famille. Sa mère en brûle une partie pour allumer le feu de la cuisine. Les autres circulent sur le marché noir des antiquités égyptiennes pendant plusieurs années, achetés et revendus par des marchands du Caire, avant que des copies photographiques n'atteignent les mains des spécialistes. Ces textes, que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, vont déclencher une révolution dans la compréhension des origines du christianisme. Parce qu'ils contiennent des évangiles non canoniques, des dialogues philosophiques, des traités cosmologiques et des textes hermétiques qui remettent en question de manière radicale l'image d'un christianisme primitif homogène et unifié tel que Rome l'avait construite pendant des siècles. Mais ce qui nous intéresse ici ce soir, ce n'est pas seulement ce que ces textes disent, c'est ce qu'ils révèlent sur une tradition de transmission dont les Templiers pourraient avoir été, 9 siècles plus tard, les héritiers conscients. Parmi les codex de Nag Hammadi, il y a un texte particulier, le Codex 6, traité 6. Son titre original en copte est « Bronté, nous parfaite », mais les spécialistes le connaissent sous son autre nom, « L'égalité des hommes ». Et à l'intérieur de ce codex, il y a un court texte dont l'importance a été criminellement sous-estimée pendant des décennies. Un texte intitulé dans les manuscrits simplement « La parole d'Hermès aux initiés ».
Ce texte décrit une chaîne de transmission de connaissances depuis ce qu'il appelle les prêtres du premier temps, les prêtres de l'Égypte prédynastique, à travers une série de gardiens successifs jusqu'à une communauté contemporaine de l'auteur du texte. Et cette chaîne passe explicitement par Jérusalem, par ce que le texte appelle la maison du roi sage, ce qui est une référence transparente au temple de Salomon. Un texte gnostique du IIIe siècle décrivant une chaîne de transmission de connaissances égyptiennes archaïques passant par le temple de Salomon. Voilà le document. Voilà la connexion. Mais ce texte seul ne suffit pas. Il faut maintenant te donner la chronologie précise, la séquence documentée qui, pièce par pièce, construit quelque chose d'impossible à ignorer. Commençons en 1099. La première croisade vient de conquérir Jérusalem. Les chroniques de la conquête, notamment celle du moine Fouché de Chartres, qui était présent et qui a tout noté dans son Historia Hierosolimitana, décrivent le pillage frénétique de la ville. Mais Fouché note quelque chose d'inhabituel sur le comportement de certains seigneurs croisés sur le mont du Temple. Certains d'entre eux, écrit-il, semblaient chercher quelque chose de précis dans les sous-sols. Il utilise le mot latin « scrutari », qui signifie « fouiller avec méthode, avec intention ». 20 ans plus tard, en 1119, la fondation de l'ordre. 9 chevaliers, Hugues de Pins à leur tête. Le roi Baudouin II les installe dans l'aile sud de son palais, sur l'esplanade du Temple. Les archives de la couronne d'Aragon, consultables à Barcelone sous la référence Grand Priorat de Catalunya, conservent une lettre du début du XIIe siècle, dans laquelle un dignitaire de l'ordre décrit avec une précision inhabituelle la géographie des sous-sols du mont du Temple, mentionnant des galeries orientées selon des axes astronomiques précis et une chambre centrale qu'il appelle en latin « cubiculum primordial », la chambre originelle. 1127. Hugues de Pins retourne en Europe pour la première fois depuis la fondation de l'ordre. Il visite successivement l'Angleterre, l'Écosse, la France et Rome. Partout où il passe, il obtient des donations massives. Le pape Honorius II lui accorde une reconnaissance officielle au Concile de Troyes en janvier 1129. Bernard de Clairvaux, l'homme le plus influent de l'Église de l'époque, rédige personnellement l'éloge des Templiers dans son traité de Laude Novae Militiae. Cette reconnaissance fulgurante d'un ordre à peine fondé par le plus grand théologien de son temps a toujours intrigué les historiens. Qu'est-ce qui justifiait un tel enthousiasme? Qu'est-ce qu'Hugues de Pins avait rapporté de Jérusalem qui méritait une telle récompense? 1139. Le pape Innocent II publie la bulle Omne Datum Optimum. Ce document extraordinaire place l'ordre du Temple directement sous l'autorité papale, exempte ses membres de toute juridiction épiscopale locale, leur donne le droit de construire leurs propres oratoires et leur accorde une série de privilèges sans précédent dans l'histoire des ordres religieux. L'historien Dominic Selwood, dans son étude Knights of God, publiée en 2002, note que les termes de cette bulle sont si inhabituels, si généreux, qu'il suggère une contrepartie non écrite. Comme si le pape achetait quelque chose, ou protégeait quelque chose, ou s'assurait que quelque chose resterait dans des mains contrôlables. 1187. Saladin reprend Jérusalem. Les Templiers abandonnent en urgence leur quartier général du mont du Temple. Des chroniques arabes contemporaines, notamment celle d'Imad ad-Din al-Isfahani, secrétaire de Saladin, décrivent des chevaliers templiers qui, dans les heures précédant l'évacuation, transportent des caisses scellées des sous-sols du temple vers des mulets attendant à l'extérieur. Al-Isfahani note que ces caisses semblaient légères pour leur taille. Pas de l'or, pas des métaux précieux. Des documents. 1191. Pendant la troisième croisade, Richard Cœur de Lion capture Chypre. Il la revend immédiatement aux Templiers. Chypre devient alors une base opérationnelle majeure de l'ordre. Et c'est à Chypre, dans le monastère templier de Colossie, que des archives partielles de l'ordre étaient conservées avant la suppression.
Les archives nationales chypriotes conservent aujourd'hui des fragments de listes d'inventaires de la bibliothèque de Colossie qui mentionnent des codices en langues diverses, dont certains décrits comme étant en une écriture ancienne non identifiée par le scribe qui rédigeait l'inventaire. Une écriture ancienne non identifiée, au XIIe ou XIIIe siècle, dans une bibliothèque templière, à Chypre. Et maintenant, voici la connexion qui change tout. En 1881, un orientaliste britannique du nom de Archibald Henry Sayce, professeur à Oxford, spécialiste des langues sémitiques et des hiéroglyphes, reçoit d'un marchand d'antiquités du Caire une série de photographies de fragments de papyrus. Ces fragments, dit le marchand, ont été découverts quelques années auparavant dans une cache souterraine près d'Akhmim, en Haute-Égypte, à environ 100 km au nord de Nag Hammadi. Sayce examine les photographies avec stupéfaction. Il reconnaît l'écriture démotique tardive, une forme de l'égyptien ancien, utilisée entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Mais le contenu du texte est extraordinaire. Il s'agit à première vue d'un traité hermétique, un texte philosophique sur la nature de la connaissance divine et sa transmission aux humains. Jusque-là, rien d'inhabituel. Les textes hermétiques en démotique sont rares, mais connus. Ce qui est inhabituel, c'est que le texte contient des annotations marginales, des notes ajoutées par un lecteur postérieur. Et ces annotations sont rédigées non pas en démotique, non pas en copte, non pas en grec. Elles sont rédigées dans une écriture que Sayce met plusieurs semaines à identifier. C'est du latin médiéval, avec des abréviations typiques du XIIe ou XIIIe siècle. Un moine ou un érudit médiéval avait lu ce texte démotique égyptien, l'avait annoté, l'avait étudié. Et l'annotation la plus longue dans la marge de gauche d'un fragment particulier, dit dans un latin que Sayce transcrit et qui est conservé dans ses papiers personnels déposés au Queen's College d'Oxford. Hic et fundamentum quod quae civimus sub lapidibus Salomonis. Voici le fondement de ce que nous avons cherché sous les pierres de Salomon. Sayce publie une note brève sur les fragments en 1883 dans les Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Il mentionne les annotations latines. Il ne les commente pas, il ne développe pas, et les fragments eux-mêmes disparaissent. Le marchand Kérot qui les avait photographiés dit les avoir revendus à un acheteur privé européen dont il ne peut pas révéler l'identité. Un acheteur européen, en 1881, qui achète des papyrus égyptiens annotés en latin médiéval disant que les Templiers ont trouvé ce qu'ils cherchaient sous le temple de Salomon. Qui était cet acheteur? Il existe une piste, une seule. Dans une lettre privée de Sayce à son collègue Samuel Birch, conservateur des antiquités égyptiennes au British Museum, datée de décembre 1882, Sayce mentionne avoir appris par des intermédiaires que les fragments avaient été achetés pour le compte d'un collectionneur romain. Un collectionneur qui avait des connexions avec ce que Sayce appelle diplomatiquement les bibliothèques privées du Latran. Le Latran, le palais papal, les bibliothèques privées du Vatican. Voilà l'institution. Mais attendons, ne sautons pas aux conclusions trop vite, parce que ce qui se passe ensuite est encore plus troublant, parce que les fragments de Sayce ne sont pas un cas isolé. Ils s'inscrivent dans un pattern documenté de disparitions similaires. En 1902, un archéologue français travaillant pour l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, Jean Clédat, découvre lors de fouilles à Ain Sakri, dans le Sinaï, un ensemble de tablettes en bois recouvertes de cire sur lesquelles sont gravés des textes en grec tardif et en araméen. Parmi ces tablettes, Clédat identifie un document qui semble être un inventaire ou une liste de titres, une sorte de catalogue de textes. Et dans ce catalogue, plusieurs titres renvoient à des textes décrivant des correspondances entre la cosmologie égyptienne ancienne et des traditions secrètes conservées à Jérusalem.
Cléda signale la découverte à ses supérieurs, à l'Institut. Il demande des ressources pour fouiller plus avant. La demande est approuvée. Une semaine plus tard, elle est annulée sans explication. Et les tablettes de cire sont envoyées à Paris pour examen. Elles arrivent dans un état de détérioration avancée qui les rend en grande partie illisibles. Clédat, dans ses mémoires personnelles publiées à titre posthume en 1953, écrit avec une amertume contenue que les conditions de transport de ces tablettes étaient incompatibles avec un accident, que quelqu'un savait ce qu'elles contenaient. En 1947, 2 ans après la découverte de Nag Hammadi, une autre découverte secoue le monde académique, les manuscrits de la mer Morte, dans les grottes de Qumran. Ces textes esséniens bouleversent la compréhension du judaïsme du Second Temple et du christianisme primitif. Mais parmi les milliers de fragments récupérés, il existe un document particulier qui reste peu connu du grand public. Le rouleau de cuivre, découvert en 1952 dans la grotte 3Q, est le seul document de Qumran gravé sur du cuivre, au lieu d'être écrit sur du parchemin ou du papyrus, ce qui suggère une importance exceptionnelle. Le rouleau de cuivre est une liste de 64 caches de trésors dissimulées à travers la région de Judée. Les archéologues ont longtemps débattu pour savoir s'il s'agissait d'un inventaire réel ou d'un texte symbolique, mais la précision topographique des descriptions est troublante. Et parmi les locations mentionnées, plusieurs correspondent à des points spécifiques du mont du Temple et de ses sous-sols. Le rouleau de cuivre mentionne des trésors cachés sous le Temple, rédigés par les Esséniens, dont certains chercheurs pensent aujourd'hui qu'ils étaient eux-mêmes les héritiers d'une tradition remontant à l'Égypte ancienne via les communautés judéo-alexandrines. Et maintenant, pose-toi la question suivante. Est-ce que Hugues de Pins avait connaissance du rouleau de cuivre? Est-ce que les fondateurs de l'ordre du Temple savaient ce qu'ils cherchaient parce qu'ils avaient eu accès à un inventaire de ce type, transmis à travers des siècles de traditions ésotériques, depuis les communautés judéo-alexandrines jusqu'au réseau de clercs et de moines de l'Europe médiévale? La réponse n'est pas certaine. Rien dans ce domaine ne l'est jamais complètement. Mais voici ce qu'il est. En 1955, un historien israélien du nom de John Allegro, membre de l'équipe internationale chargée de déchiffrer et publier les manuscrits de Qumran, envoie une lettre à ses collègues du comité éditorial dans laquelle il affirme avoir identifié dans le rouleau de cuivre des références à des textes qu'il appelle les livres d'Hermès et qui correspondent à la tradition hermétique alexandrine. Cette lettre, conservée dans les archives Allegro de la John Rylands Library à Manchester, déclenche une controverse féroce au sein du comité. Allegro est progressivement écarté du projet. Ses interprétations sont ridiculisées. Sa carrière à Oxford prend fin. Il meurt en 1988, marginalisé, convaincu d'avoir mis le doigt sur quelque chose que ses collègues refusaient de regarder en face. Et en 2002, 47 ans après la lettre d'Allegro, un chercheur de l'Université hébraïque de Jérusalem publie dans le Journal of Jewish Studies une analyse du rouleau de cuivre qui conclut que certaines des formulations utilisées dans ce document présentent des parallèles frappants avec des formules hermétiques alexandrines du IIe siècle avant notre ère. 47 ans pour que le monde académique admette ce qu'Allegro avait vu en premier. Alors maintenant, assemble les pièces. Des textes hermétiques égyptiens décrivant une chaîne de transmission passant par Jérusalem. Un rouleau de cuivre essénien indiquant des caches sous le temple. Des fondateurs templiers qui passent 9 ans à fouiller ces mêmes sous-sols. Une bulle papale extraordinairement généreuse, comme si Rome achetait quelque chose. Des fragments de papyrus annotés en latin médiéval disant « Voici ce que nous avons cherché sous les pierres de Salomon ». Une flotte de 18 navires qui disparaît le 13 octobre 1307 avec les archives et le trésor de l'ordre. Et une dernière pièce, la dernière, celle qui referme le cercle. En 1976, un moine bénédictin de l'abbaye de Montserrat en Catalogne
frère Pau Ignasi, est autorisé à consulter une série de documents médiévaux conservés dans les archives privées de l'abbaye pour une recherche sur l'histoire de l'ordre dans la péninsule ibérique. Parmi ces documents, il identifie une lettre de la fin du XIIIe siècle, rédigée en latin, adressée à un dignitaire templier non identifié et signée simplement des initiales HB. Cette lettre décrit le contenu d'un ensemble de textes que le signataire a lus et étudiés dans un lieu qu'il appelle simplement la maison du dessous, la Domus Subtus. Et elle dit que ces textes révèlent que les traditions de Moïse, du Christ et du prophète ne sont pas trois révélations distinctes, mais trois interprétations culturelles différentes d'une même connaissance fondamentale. Une connaissance dont l'origine est égyptienne. Une connaissance qui précède Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad de plusieurs millénaires. Frère Pau Ignasi transcrit la lettre. Il en informe ses supérieurs. On lui dit de replacer le document dans les archives et de ne pas en parler. Il obéit pendant 20 ans. Puis, à la veille de sa mort, en 1997, il transmet une copie de sa transcription à un chercheur catalan qui la publie dans une revue universitaire de Barcelona l'année suivante. La publication passe presque inaperçue. Elle n'est citée que 3 fois dans la littérature académique internationale. Mais elle existe, et elle dit ce qu'elle dit. Les 3 religions du livre, une seule source, égyptienne, prédynastique, et les Templiers l'avaient lue. Il y a une image que je n'arrive pas à chasser de mon esprit depuis que j'ai commencé à rassembler tout ce que tu viens d'entendre. C'est l'image de Jacques de Molay sur son bûcher. Le 18 mars 1314, l'île de la Cité. Le vieux pont sur sa gauche, la cathédrale Notre-Dame devant lui. Le feu qui monte lentement, délibérément, parce que les bourreaux ont reçu l'ordre de ne pas faire vite. Parce que la douleur prolongée est un message. Un message à tous ceux qui auraient la mauvaise idée de savoir ce que Molay savait. Les chroniques de l'époque rapportent qu'il est mort en silence. Pas de cris, pas de supplications. Un silence que les témoins ont trouvé troublant, presque surnaturel. Certains ont dit que c'était l'orgueil d'un vieil homme brisé. D'autres, que c'était la sérénité d'un homme qui savait quelque chose que ses bourreaux ignoraient. Que savait-il exactement? Peut-être ce que nous avons passé cette heure à reconstituer ensemble. Peut-être avait-il lu les textes trouvés sous le temple. Peut-être connaissait-il la chaîne de transmission depuis les prêtres égyptiens du premier temps jusqu'à son ordre. Peut-être savait-il que les 18 navires de La Rochelle avaient mis à l'abri ce qui ne devait pas brûler avec lui. Et peut-être que son silence sur ce bûcher était la dernière protestation possible d'un homme qui avait compris que certaines vérités survivent précisément parce qu'on choisit de mourir sans les prononcer à voix haute. Mais les gardiens de cette vérité, ceux qui ont survécu, ceux qui ont porté le fardeau de cette connaissance à travers les siècles, qu'est-il advenu d'eux? Parce que l'histoire ne se termine pas avec Molay. Elle continue, elle se ramifie, elle se tord sur elle-même d'une manière qui oscille constamment entre l'illumination et quelque chose qui ressemble dangereusement à la folie. Commençons par les survivants immédiats. Les Templiers, qui ont échappé aux arrestations de 1307 en France, se dispersent selon des routes documentées. Certains rejoignent l'ordre des Hospitaliers, officiellement, docilement, comme leur avait été ordonné lors du Concile de Vienne en 1312. D'autres se réfugient en Castille, au Portugal, où le roi Dinis Ier les réorganise sous le nom d'Ordre du Christ en 1319. D'autres encore, selon des sources moins officielles, mais documentées, se fondent dans des confréries de bâtisseurs qui travaillent à la construction des grandes cathédrales gothiques d'Europe. Et il y a ceux dont on ne sait officiellement rien. Ceux que les registres d'arrestation de 1307 mentionnent comme non trouvés, absents lors des rafles, disparus, volatilisés dans la nuit du 12 au 13 octobre 1307, comme si quelqu'un les avait prévenus à temps.
une tradition persistante, présente dans des sources aussi diverses que les chroniques gaéliques irlandaises du XIVe siècle et les annales de l'abbaye cistercienne de Melrose en Écosse, placent une partie de ces Templiers fugitifs en Écosse. Plus précisément dans les terres de la famille Sinclair, les futurs Sinclair, à Rosslyn dans le Midlothian. Rosslyn, un nom que tu connais peut-être pour une raison que l'histoire populaire a rendu célèbre sans vraiment l'expliquer. La chapelle de Rosslyn, construite entre 1446 et 1484 par William Sinclair, troisième comte d'Orkney, est l'un des édifices les plus énigmatiquement décorés de toute l'architecture européenne médiévale. Ses colonnes, ses arches, ses voûtes sont couvertes de plus de 100 figures géométriques, de symboles qui mêlent allègrement iconographie chrétienne, symbolisme maçonnique, motifs celtiques et, comme l'ont noté avec insistance plusieurs archéologues et historiens de l'art, des représentations d'épis de maïs et d'aloès, des plantes du Nouveau Monde, sculptées dans la pierre à une époque où l'Amérique n'avait officiellement pas encore été découverte par les Européens. Des épis de maïs à Rosslyn, en 1450, 42 ans avant que Christophe Colomb ne touche les Caraïbes en 1492. L'explication la plus courante dans la littérature académique est que le sculpteur avait imaginé une plante fantaisiste, ou que les épis représentent autre chose, une autre plante européenne stylisée. Mais il y a une autre explication. Une explication qui suit directement le fil de ce que nous avons établi ensemble. Si certains des Templiers ayant fui en 1307 avaient effectivement atteint les côtes de l'Amérique du Nord lors de voyages dont les traces ont été délibérément effacées ou ignorées, et si les Sinclair, leurs protecteurs écossais, avaient une connaissance directe de ces voyages, alors les épis de maïs de Rosslyn ne sont pas une erreur de sculpteur. Ce sont une signature, un message pour ceux qui savent regarder. Et ce n'est pas tout ce que Rosslyn cache. En 2010, deux chercheurs de l'université de Sheffield, Stuart Mitchell et son père Thomas G. Mitchell, musicologue et compositeur, publient une étude sur ce qu'ils appellent les cubes de Rosslyn. Dans les voûtes de la chapelle, disposées autour de 14 arches, il y a 232 cubes de pierre sculptés avec des motifs géométriques en relief. Thomas Mitchell passe 30 ans à analyser ces motifs. Il conclut que chaque motif correspond à un nœud de Chladni, c'est-à-dire un pattern de vibration sonore produit par des fréquences musicales spécifiques que l'on peut visualiser en faisant vibrer une surface recouverte de sable. Les cubes de Rosslyn sont une partition musicale, une partition codée dans la géométrie des vibrations sonores. Une technique qui n'a pas été formellement décrite dans la littérature scientifique occidentale avant les travaux d'Ernst Chladni au XVIIIe siècle, mais qui était connue des prêtres égyptiens depuis l'Antiquité, selon plusieurs sources hermétiques alexandrines. Une connaissance des harmoniques sonores égyptiennes, encodées dans une chapelle écossaise du XVe siècle. Par la famille qui protégeait les Templiers fugitifs. La transmission n'a jamais été interrompue. C'est ce qu'avait écrit Quatremère dans sa note marginale que personne ne devait lire. Et il avait raison. Mais cette transmission a un prix. Et c'est là que l'histoire des gardiens devient vraiment sombre. William Sinclair, le bâtisseur de Rosslyn, meurt en 1484 dans des circonstances jamais totalement élucidées. Ses archives personnelles disparaissent. La partie inférieure de la chapelle, les caves souterraines sur lesquelles est construite la structure, n'a jamais été officiellement fouillée. En 1997, des scientifiques de l'Université d'Édimbourg utilisent des équipements géophysiques pour scanner le sous-sol de la chapelle sans toucher aux pierres. Ils détectent des anomalies dans plusieurs chambres souterraines, suggérant la présence de structures métalliques ou de contenants. Jamais fouillés, officiellement. Et puis il y a le cas de l'historien écossais Andrew Sinclair, descendant de la famille, qui publie en 1992 un livre intitulé « The Sword and the Grail », dans lequel il argumente, avec une documentation impressionnante, que des chevaliers templiers écossais ont atteint l'Amérique du Nord
en 1398, près d'un siècle avant Colomb, transportant avec eux des reliques et des documents de l'ordre. Son livre est reçu avec le mépris habituel réservé à ce type d'hypothèse. Mais plusieurs éléments archéologiques sur lesquels il s'appuie, notamment les ruines de Newport Tower dans le Rhode Island et certaines inscriptions de Westford dans le Massachusetts, continuent de résister aux explications conventionnelles. Et maintenant, approchons-nous du Vatican, parce que c'est là que la dernière partie de cette histoire se joue, ou plutôt se cache. En 1998, sous le pontificat de Jean-Paul II, le Vatican entreprend un programme partiel de numérisation de certaines sections de l'Archivio Segreto Vaticano. Partiel, très partiel. Sur les estimés 85 km linéaires d'étagères que contient l'archive secrète, moins de 2% ont été numérisés et rendus accessibles aux chercheurs. 2%. Parmi les documents numérisés, il y a des sections du procès templier, dont le célèbre parchemin de Chinon, que Barbara Frale a redécouvert en 2000, un après avoir été mal classé depuis le XVIIe siècle. Mais il y a aussi, dans des fonds beaucoup moins médiatisés, des inventaires de saisies effectués lors des arrestations de 1307 et 1308, des listes de ce que les sergents de Philippe le Bel ont effectivement trouvé dans les commanderies arrêtées. Ces inventaires sont partiellement publiés et ils contiennent des entrées troublantes. Dans l'inventaire de la commanderie templière de Mas II en Roussillon, conservé dans les archives vaticanes sous la cote Region Faber Penfati. 48. Il est fait mention de libri antiquissimi linguae incognitae, des livres très anciens en une langue inconnue. Ces livres sont listés comme saisis, mais aucune description ultérieure de leur contenu ne figure dans les archives accessibles. Des livres très anciens, en une langue inconnue, saisis par les agents de Philippe le Bel en 1307, transmis au Vatican lors des négociations entre le roi et le pape, et puis disparus dans les 83% d'archives non numérisées. Où sont ces livres aujourd'hui? En 2004, un groupe de chercheurs italiens et espagnols dépose une demande formelle auprès du Vatican pour accéder aux inventaires complets des saisies templières de 1307 à 1312. La demande est reçue. Elle est en cours d'examen. En 2024, 20 ans plus tard, elle est toujours en cours d'examen. 20 ans. Et pendant ce temps, des chercheurs continuent de mourir avec leurs questions. Des archives continuent d'être mal classées pendant des siècles. Des fragments de papyrus continuent d'être achetés par des collectionneurs anonymes avec des connexions romaines. Et les sous-sols de Rosslyn continuent d'enfermer leurs anomalies métalliques dans le silence de la pierre. Mais voilà ce qui me frappe le plus dans cette histoire. Ce n'est pas le mystère lui-même, c'est la persistance du mystère malgré des siècles de tentatives pour l'enterrer. Parce que chaque fois qu'une pièce du dossier est détruite ou cachée, une autre réapparaît ailleurs. Le parchemin de Chinon ressort d'une mauvaise enveloppe après 700 ans. Les papyrus de Nag Hammadi survivent dans une jarre dans le désert pendant 16 siècles. La lettre de frère Pau Ignacy réapparaît à la veille de sa mort après 20 ans de silence, comme si la connaissance elle-même avait une tendance irréductible à la survie, comme si elle se glissait dans les interstices de chaque tentative d'effacement, trouvait les mauvaises enveloppes, les jarres de terre, les notes marginales oubliées dans des bibliothèques mal cataloguées. Et c'est peut-être là que réside la véritable horreur de cette histoire. Pas dans ce qui a été caché, mais dans ce que cela implique sur la nature de ceux qui ont caché. Parce que pour cacher quelque chose pendant des siècles, pour maintenir un secret à travers les réorganisations institutionnelles, les guerres, les révolutions, les réformes religieuses, les changements de pape, les changements de régime, il faut une volonté collective extraordinaire. Il faut que des générations successives de gardiens choisissent de perpétuer le silence. Il faut que chaque nouveau venu dans le cercle intérieur comprenne pourquoi ce silence est nécessaire et décide de le maintenir.
Ce n'est pas une conspiration au sens vulgaire du terme. Ce n'est pas une réunion secrète dans une cave avec des capuchons et des bougies noires. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus efficace. C'est une culture institutionnelle du silence. Une transmission de la nécessité du silence aussi soigneusement préservée que la connaissance qu'elle protège. Et cette culture, nous pouvons la tracer. Nous pouvons la voir à l'œuvre dans les manuscrits qu'on ne publie pas, dans les fouilles qu'on annule, dans les chercheurs qu'on marginalise, dans les inventaires qu'on laisse en cours d'examen pendant 20 ans. Ce n'est pas spectaculaire. C'est précisément pour ça que c'est efficace. Alors que nous reste-t-il, à nous, maintenant, à cet instant particulier de l'histoire où tu écoutes ces mots dans l'obscurité? Il nous reste les 4% d'archives templières qui ont survécu. Il nous reste le parchemin de Chinon, les codex de Nag Hammadi, le rouleau de cuivre de Qumran. Il nous reste les cubes de Rosslyn, les épis de maïs sculptés 42 ans avant Colomb, les anomalies géophysiques dans les caves sous la chapelle. Il nous reste la note marginale de Quatremer, la lettre de frère Poignasi, les papyrus de Seyss, achetés par un collectionneur romain anonyme. Il nous reste les libri antiquissimi linguae incognita de l'inventaire de Mas II, quelque part dans les 83% non numérisés de l'Archivio Segreto. Il nous reste des fragments, des éclats de quelque chose d'énorme dont nous ne voyons que les bords. Et il nous reste une question, la question finale, celle que tu ne pourras pas ne pas emporter avec toi dans le sommeil ce soir. Si tout ce que nous venons de retracer ensemble concerne une seule histoire, celle des Templiers et de ce qu'ils ont peut-être trouvé sous le temple de Salomon, une histoire qui remonte à 3 ou 4 000 ans d'antiquité égyptienne, et si cette seule histoire a nécessité des siècles de suppression documentée, de fouilles annulées, de carrières brisées, d'archives mal classées, de demandes d'accès en cours d'examen depuis 20 ans, si une seule histoire a demandé autant d'énergie pour être maintenue dans l'ombre, combien d'autres histoires semblables sont entièrement dans l'ombre? Pas à moitié visibles comme celle-ci, pas reconstituables à travers les notes marginales et les jarres brisées et les transcriptions de moines mourants, entièrement dans l'ombre, sans aucun fragment survivant pour indiquer qu'elles ont jamais existé. Parce que ce que nous avons appris ce soir, c'est que les gardiens du silence sont compétents, très compétents. Ils ont laissé passer 4% des archives templières. Ils ont mal classé un parchemin pendant 700 ans. Ils n'ont pas tout à fait réussi à empêcher un paysan égyptien de briser une jarre dans le désert. Mais pour chaque erreur que nous pouvons détecter, pour chaque fissure dans le silence que nous pouvons mesurer, combien de fois ont-ils réussi parfaitement? Combien de jarres n'ont jamais été brisées? Combien de moines sont morts sans transmettre leur transcription? Combien de marchands kérotes ont gardé pour eux le nom de l'acheteur? Nous ne savons pas ce qu'on nous cache encore. Nous ne savons même pas combien de choses on nous cache encore. Et c'est peut-être ça, la vérité la plus dérangeante de toute cette histoire. Pas ce que les Templiers ont trouvé, pas ce que le Vatican conserve dans ses kilomètres d'étagères non numérisées, mais le simple fait que nous ne disposons même pas des outils conceptuels pour mesurer l'étendue de notre propre ignorance. Jacques de Molay le savait, lui, sur son bûcher. Il savait ce qu'il ne dirait pas. Il savait l'étendue de ce que les flammes ne pourraient pas atteindre. Et il est mort en silence. Ce silence dure encore.